Yo la population, ouais, yo, je sais pas pourquoi, yo, j'ai envie de dire yo, voilà. Aujourd'hui on va parler de Flick, Rafinha, Ferran Torres, Messi, Félix, Bernal, Casado, Noyau dur, Gavi, 2025, tout va bien, et tout ça dans quoi? Dans une seule vidéo? Mais laquelle? Mais c'est celle-ci. Ah bah bienvenue sur la vidéo, n'oubliez pas le plus important, le pouce bleu, la visibilité, on s'abonne, on se fait plaisir, on y va et on se lance. Donc Flick arrive au Barça et il travaille, ça y est, il travaille. J'ai envie de vous dire, c'est une info normale. Quand tu signes un contrat chez ton patron, t'as un nouveau patron, tu vas, tu te déplaces, tu travailles, ouais voilà. Là l'info, il est parti travailler, bravo. Bravo pour cette information. Alors, on apprend que lui, Félix, ça serait son truc. Il veut absolument Félix. Aroro Frenkie, apparemment, oui, sauf en cas d'immense offre, mais ça fait partie des priorités. Moi, j'ai envie de vous dire, s'il prolonge pas, on les dégage, point barre. Mais ça reste une possibilité qui reste et tout, parce que c'est quand même des choses importantes. Félix, par contre, intéresse beaucoup Flick et il proposerait à ce moment-là, ben voilà... L'Atlético veut le vendre 60 millions, le Barça n'a pas 60 millions, mais à côté de ça, peut-être qu'un échange serait possible avec Victor Roque. Alors, question que je vous pose. Moi, je veux pas de Félix. Victor Roque, à la rigueur, un prêt ou un truc pour qu'il prenne des minutes, ça me convient, parce que je pense pas qu'il ait le niveau actuel pour être dans titulaire au Barça. Mais Félix pour Roque, moi, ça me pose un petit souci, c'est que je comprends pas le concept. Donc vous, si vous êtes pour l'échange, dites-moi, ah ouais, magnifique l'échange, ou alors dites, non, c'est n'importe quoi, ou alors proposez quelque chose, une alternative. De toute façon, on s'en fout, l'information, on n'est même pas sûr qu'elle soit sérieuse, parce que est-ce qu'il y a réellement une information sérieuse en ce moment? Vu que les gens, ils sont à l'euro, vu qu'au Barça, ça travaille en sous-marin, vu que les journalistes n'ont rien à se mettre sous la dent, on sait pas. En attendant, sachez que les préparateurs physiques sont arrivés et eux aussi travaillent. Ah bah ouais, ils sont payés pour ça, donc c'est bien. Bravo l'information, ça c'est bon ça. En attendant, Rafinha a reçu des offres, donc ils ont oublié l'Arabie Saoudite qui proposait des 60-75 millions. Là on est sur des offres qui viennent de Première Ligue à plus de 80 millions pour Rafinha. Mais Rafinha refuse de partir. Apparemment, il refuse. Hein. C'est son truc à lui. Maintenant, est-ce que, encore une fois, l'info est vraie? J'en sais rien. Mais en tout cas, il refuserait de partir. Mais s'il refuse de partir, on peut oublier le deal Nico Williams. Parce que, ben oui, l'un va pas sans l'autre et l'autre va pas sans l'un. Donc, c'est compliqué qu'ils s'emboîtent les uns avec les autres. Donc, on sait pas. On sait pas. Voilà. Compliqué. En attendant, Ferran Torres lui a reçu une offre aussi. 15 millions plus 5 de bonus. Donc, pas grand-chose de la part de Newcastle. Mais je me dis... je vous explique un truc qui se passe dans ma tête. Si maintenant il y a un arrangement, parce que Newcastle a besoin de libérer de la masse salariale ou de créer du fair play financier, est-ce que si Newcastle nous propose 75 millions pour Guimaraes, là tu dis, bah ouais, 75 millions, c'est quand même vachement plus que 15 millions. Oui, mais c'est 75 millions divisé par 5 pour 50 contrats, ça ferait 15 millions par an pour un Guimaraes. Et dans ces cas-là, la vente de Ferran 15 millions plus les 5 de bonus, ça rentrerait parfaitement dans l'équilibre. L'équilibre même du staff en disant, bah ouais, Guimaraes arrive, Ferran Torres part, mais ça matche bien au niveau des finances. C'est une possibilité, à condition qu'on revienne au 1 pour 1, que Nike arrive enfin à nous faire le truc, qu'on récupère un peu libéraux, et que derrière, voilà, bref, il y a plein de choses qui vont derrière aussi, hein, on est d'accord, c'est comme ça. Messi a parlé, Messi a fait un long discours sur le Barça, sur la comparaison Mbappé avec la Coupe d'Europe, bref, tout un tas de trucs. Je vous invite à aller voir la vidéo de Loguito qui explique tout, moi je vous en parlerai pas parce qu'il le fait très bien, Loguito fait très bien ça avec Messi, et pourquoi je le ferais moi? Ensuite, Marc Bernal, Casado. Donc Casado, on savait déjà qu'il avait prolongé. Marc Bernal va prolonger également. Prolongation, voilà, si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, ben là, pareil, Café Barça en parle bien mieux que moi. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour ça, parce que j'ai pas envie de vous faire un truc résumé qui sera moins bien fait que leurs vidéos à eux respectives. Donc moi, s'il y a des gens qui font mieux que moi, ben allez les voir eux pour ça. C'est tout. Gavi 2025, oui, c'est pas une campagne de publicité, c'est pas une campagne présidentielle, non, Gavi 2025, c'est là qu'il sera à 100%, donc voilà, la récupération se passe bien, il retrouve des bonnes sensations, il sent que ça va aller, et on devrait le revoir octobre, novembre, on sait
pas trop exactement, mais en tout cas, ça se passe bien. Et normalement, 2025, il reviendrait à 100%. Donc voilà, Gavi reviendrait pour le nouveau stade. Ça, c'est beau. Et dans les informations folles, je l'ai lancé hier, Pikachu s'entend mal avec Sacha. Ce qui fait que normalement, Pikachu, qui a des soucis avec Salamèche également dans sa team, devrait quitter, venir au Barça, et nous on devrait faire un échange avec El Tiburon qui pourrait mieux s'entendre avec Salamèche, qui justement tous les deux au feu, ça pourrait convenir. Nous de notre côté, Pikachu arriverait parce qu'il a une clause spéciale Barça, et cette clause spéciale Barça lui permettrait à ce moment-là d'arriver pour pas trop cher, parce que le club pourrait le libérer. Et oui, si là vous êtes en train de me dire je suis parti dans un délire bizarre, c'est parce qu'en fait toutes les informations des joueurs ressemblent à ça. Vous remplacez Pikachu par le nom d'un joueur. Peu importe le nom du joueur, vous mettez Mo Salah, mettez Haaland, Silva, on s'en fout, mettez le nom du joueur là. Salamèche, c'est le nom du coach, enfin Sacha c'est le nom du coach, Salamèche le nom d'un joueur avec qui ça va pas trop bien, et ensuite vous le mettez en échange avec un joueur que tout le monde n'aime pas au Barça, mais que pense qu'il y a possibilité de le vendre, Tiburon, donc Ferran Torres. Et là vous allez voir, ça match pour tous les joueurs du monde, et en plus il y a la clause spéciale Barça. Donc les informations actuellement sont aussi fiables que mon délire avec Pikachu. Je vous jure, c'est aussi fiable. Donc, prenez les informations actuelles du moment avec des pincettes, parce que réellement, les gens, ils sont à l'euro. Et ils sont concentrés sur l'euro. Ceux qui sont en Amérique du Sud, ils sont concentrés sur la Copa América, concentrés avec leur sélection. Donc, actuellement, vous n'aurez rien de fiable sur personne. Je préfère vous le dire parce que on va s'enflammer sur les réseaux pour des tas de trucs, des tas de conneries, mais il n'y a personne qui dit rien sur rien en fait. Actuellement, c'est mort les informations. Pareil, Sergi Roberto, il sait pas s'il part, s'il reste, ils savent pas, attends-moi, doute. Pareil, c'est bidon, s'il doit rester, il restera, s'il doit partir, il partira. Et c'est pareil pour Marcos Alonso, il reste, il part. De toute façon, dans le club, au sein du club, ils savent déjà ce qui se passe. Il n'y a pas à tergiverser, c'est juste que l'information, on l'a pas. Alors on balance des tas de trucs pour dire peut-être qu'à un moment donné, la vérité, ça sera la bonne, on sait pas. En attendant, vous pouvez me retrouver ce soir, en tout cas si vous regardez la vidéo ce jeudi avant 20h, vous pouvez me retrouver ce soir à 20h dans l'épisode, je sais plus combien, mais du noyau dur avec Lens de la 90e, superbe chaîne YouTube que j'ai découvert les gars, Lens. Franchement, excellente chaîne YouTube. Avec Maxime Debras, un journaliste de Sudinfo, et Malik évidemment, qui lui coordonne le tout là et tout. C'est Malik le chef là. Donc vous pouvez me retrouver ce soir là. Et si vous regardez la vidéo vendredi, vous pouvez me retrouver tout de suite sur cette chaîne là en fait. Ou samedi ou dimanche là. Aujourd'hui c'est un épisode spécial avec l'Espagne. L'Espagne, va-t-il décevoir encore une fois ? Va-t-elle décevoir plutôt? Et vous me retrouvez, je pense que c'est dimanche qui sort l'épisode 2 sur la Belgique, ou lundi, je sais plus, mais c'est dimanche ou lundi, il y a l'épisode 2 sur la Belgique qui sort également, donc voilà. Faites-vous plaisir. En attendant, vous avez vu ce maillot, il est beau, il est magnifique, et c'est pas uniquement parce que c'est moi qui le porte. Non, ce maillot est magnifique parce que il est magnifique déjà de base. Vous pouvez l'avoir déjà maintenant, il n'y a pas de problème, sur levestierstore.com, avec le code LAFRITE, 5% de remise. Livraison offerte et tout, voilà, allez-y. Moi, c'est par exemple, je fais 1m75, 1m73, 72, ça dépend les jours. Pour un bon 80 kg, je mets du XL et je le prends pas en mode player parce que sinon ça colle le corps et j'ai pas le corps qui va avec. C'est comme ça, mais je le prends en mode normal et voilà. Donc ça taille bien, vous voyez, c'est classe. Les écritures derrière. Haha, Pedrito. C'est joli comme tout. Non, le maillot il est bien, vous avez aussi tous les maillots des sélections, des autres clubs et tout ça qui sont déjà arrivés, donc n'hésitez pas à y aller. Maintenant, si vous voulez ce maillot là aussi, je vais l'offrir. Pas ce modèle là, mais je vous offrirai celui que vous voulez. Ça sera à condition que vous me trouviez les 2 finalistes, plus le score de la finale. Et tout ça avant la fin du premier tour. Bien sûr, le premier qui trouve, ce sera lui qui gagnera, évidemment. En attendant, je vous souhaite à tous un bon Euro. Parce que demain, on commence déjà le journal de l'Euro où on va expliquer la première journée et tout ça. Il y aura demain le premier live de match, donc Allemagne-Écosse, on aura un live après. Et ensuite, on enchaîne les lives tous les soirs d'une trentaine de minutes pour débriefer les journées de l'Euro. Et à côté de ça, un petit journal de l'Euro qui apparaîtra tous les midi et demi. J'ai pas encore l'heure exacte, mais voilà. Donc, beaucoup de taf. Et à côté de ça, j'essaierai de faire aussi un peu d'actu Barça. Donc, à mon avis, pendant un mois, ça va être bien.
Alors n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot, les gars, c'est que du foot. Et on se retrouve ce soir à 20 h dans le noyau dur, les gars. Je vous invite vraiment tous à y aller. Tous, 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 tous. Ciao.